Bon les gars, on est au feu rouge, coucher de soleil, fin de journée, mode race. Alors, premier abord, la sonorité, je pense déjà qu'il y a un plus, dans le sens où on entend beaucoup plus les bruits d'air. Alors la voiture sort du garage, hein. On va y aller mollo. Regardez ça le matin. Fin de journée, petit soleil couchant sur la montagne. Génial. Allez, chauffe un peu la voiture et puis on regarde tout à l'heure. C'était quoi ça? C'était quoi ce bruit? Oh my god, ça va être... Vous entendez pas? Oh putain de merde! C'est un truc de malade! Ah ouais, non, là c'est dingue. Là c'est dingue. Qu'est-ce que c'est cette sonorité? Oh, le truc de malade. Sans accélérer déjà. Putain, c'est un aspirateur le truc. C'est un aspirateur. Je sais pas si c'est pas un peu trop non plus, faut pas déconner. Oh, le truc de ouf. Le truc de malade. Ah, c'est un truc de ouf. Vite fermé, on va voir si ça marche, si ça fait moins de son. C'est ouf, la sonorité c'est ouf, franchement c'est ouf. Est-ce que ça marche mieux qu'avant? Je sais pas, j'ai pas l'impression sincèrement, mais la sonorité est ouf. Doucement, oh putain, les gens se croient tout seuls sur la route. Ah c'est beau.
aspirateur Dyson, il comprend pas. Il comprend pas. Il se dit qu'est-ce qu'ils m'ont vendu là? Qu'est-ce qu'ils m'ont vendu? Voilà. Un truc qui aspire comme ça, c'est assez improbable. Quand c'est des moteurs à l'avant, ça peut bien faire le bordel tout ce que tu veux dans le capot. Là, on l'a juste derrière. C'est juste derrière le siège là. Donc c'est terrible. Terrible. La sonorité, c'est terrible.
j'arrive à m'amuser autant avec une voiture plus puissante, plus noble, plus grosse. Je pense encore une fois notamment à mes prochaines voitures d'objectif. Je pense à une F430, je pense à... ça tape là, hein. Je pense à une Huracan, même si là va falloir que je bosse sacrément pour arriver à me payer une Huracan, mais même une Gallardo qui serait dans mes budgets sous peu, avec sa boîte simple embrayage, avec son moteur assez pointu. Compliqué, à mon avis compliqué de s'amuser autant que je m'amuse actuellement avec cette voiture là. Cette voiture là c'est un jouet, on la met en travers comme on veut, elle est assez prévenante, elle pardonne beaucoup, elle est très très communicative, elle est très très expressive. Franchement, voilà, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Mais comme l'homme est comme ça, hein, comme l'homme en veut toujours plus, et ben l'homme achète plus gros et après l'homme est frustré, il est déçu. Je viens de me remettre en mode auto, tranquille. On va laisser la voiture décompresser un petit peu. Là, je vais quand même pas mal tirer dans la gueule. Mais oui, voilà, c'est ça. Comme je disais, l'homme, il a envie d'aller plus loin, il a envie de progresser, il a envie de voir de nouvelles choses et il n'est pas capable de se contenter de ce qu'il a. Et moi, le premier, voilà. J'ai une superbe voiture et je pense déjà à la prochaine parce que je suis un gros connard. Voilà, c'est ça la vérité. Voilà, mais on est tous pareils, on est tous pareils. On a 500 chevaux, on en veut 800, on en veut 800, et on se dit tiens 800 c'était pas mal, mais c'est pas mal et au bout de 3 jours t'en veux 1000. Et puis quand on a 1000 tu dis tiens si je passais les 1200, il n'y a pas de fin. Et ben voilà, là c'est pareil, et à la fin tu finis frustré, ou tu finis avec des projets qui roulent jamais, parce que tu t'es lancé dans des histoires, alors qu'au départ tu kiffais avec une Honda Civic EK4 VTEC de 160 chevaux, tu étais le roi du monde, ta voiture roulait tout le temps, tu faisais tous les bornes que tu pouvais avec, tu n'étais jamais emmerdé. Et un jour tu t'es dit tiens je vais swapper et je vais monter un K20 dans ma Civic et ainsi de suite et la voiture roule plus. Et tu claques tout ton pognon dedans et tu claques tout ton pognon dedans et tu bouffes que des pâtes pendant 2 ans. Moi je m'en fous, je bouffe que des pâtes, ça ne change pas ma vie. Mais voilà, c'est le principe, c'est qu'on en veut toujours plus et on est incapable de se dire j'arrête là. Voilà, j'arrête là. Et avec cette voiture, mais putain, mais tu te dis mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Qu'est-ce qu'il te faut de plus dans ta vie? Franchement, eh ben la réponse est il te faut rien de plus. De la même manière qu'il te faut rien de plus qu'une Lotus Elise, qu'une Lotus Exige. Voilà, il te faut rien de plus. Parce que ces voitures-là, déjà, sont déjà incroyables, ultra communicatives, ultra, comment on pourrait dire, spécifiques. Elles sortent tellement du lot. Enfin, c'est improbable comme bagnole au jour d'aujourd'hui d'avoir des bagnoles comme ça. Et on n'arrive pas à s'en contenter. Voilà. C'est dommage. Bon là, c'était mon petit coup de gueule, ma petite introspective. Voilà, mais clairement c'est la vérité quoi. Clairement c'est la vérité. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à me contenter de cette voiture encore longtemps. Voilà, j'aimerais la garder au moins une bonne année, mais là franchement, voilà. Je vous le dis maintenant, j'espère que ça pourra faire office de le fait de l'ancrer dans une vidéo pourra faire office de preuve le jour où je tiendrai pas ma promesse, mais j'aimerais ne plus y toucher à cette voiture. J'aimerais ne plus y toucher. Cette voiture-là, dans l'état où elle est parfaite. Elle a son admission, elle a son échappement, elle a tout. Elle a des bons pneus, elle a des bons freins. Qu'est-ce que tu veux lui faire de plus? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je trouverai toujours une connerie à faire, j'en suis certain, je me connais. Voilà, je vais vouloir monter autre chose. Peut-être des suspensions, je sais pas. Mais il faut pas que je le fasse. La vérité, il faut pas que je le fasse. Il faut pas que j'y touche, il faut que je la laisse comme ça. Voilà. Je voulais vous parler d'un truc aussi, un truc super cool. À voir en tout cas, mais après l'utilisation ça change pas grand chose. J'ai monté mes palettes, mes extensions de palettes en alu. Donc hop, voilà un petit peu pour l'extension. Donc on voit que celle d'origine c'est là, et puis l'extension c'est tout ça. Donc l'avantage c'est que la sensation c'est sensation métal, aluminium, et ça il y a une impression de qualité parce que cette partie là c'est du plastique d'origine. Donc pour ça c'est cool. Voilà, par contre après question ajustement, là je suis un peu déçu, voilà, clairement. On voit que ça ressort, même si là ça rentre bien, de l'autre côté ça ressort. Ils auraient pu faire une pièce plus enveloppante que ça, plus qualitative. Voilà, par contre on voit clairement qu'il y a une sacrée différence quoi.
Même quand je suis là-haut, j'arrive à passer les vitesses. Quand je suis en bas, j'arrive à passer les vitesses. Là où avant, on était limité de là à là, quoi. Donc on avait 3 doigts pour passer les vitesses. Là, même quand je suis en virage, j'arrive à passer les rapports. Le seul truc qui me chiffonne un petit peu, c'est que la palette pour le rétrogradage, si je la prends tout en bas, là, elle passe pas le rapport. Elle passe pas le rapport. Je sais pas pourquoi, mais elle clique pas. Alors que l'autre, là, elle clique très bien. Voilà, je suis passé en première, quoi. Voilà, donc j'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais bon, en même temps, tu rétrogrades pas avec le petit doigt comme ça à fond. Donc en vrai, ça passe. Ça apporte pas grand chose. Ça fait peut-être un petit peu plus racing dans l'apparence, plus sérieux, quoi. Voilà, on a l'impression d'être dans une voiture un peu plus récente. Mais en vrai, ça change pas la face du monde. Donc je crois que j'ai payé cette saloperie 180 €. Voilà, pour les possesseurs d'Alpha 4C, vous embêtez pas avec ça. Vous embêtez pas avec ça. Ça ne sert strictement à rien, et dans la conduite, ça apporte vraiment très très peu de choses. Voilà, c'est tout. C'était juste la petite parenthèse. Je voulais vous montrer ça. Voilà, bon, on va rentrer à la maison tranquillou maintenant. Ouais, vraiment une super caisse. Vraiment une super caisse. Et cette sonorité là, oh, je suis désolé, je suis obligé de m'en refaire un petit peu là. Je suis un enfant. C'est dingue. Juste légèrement, un tout petit peu. Comme je l'ai déjà dit, je suis certain que la vidéo retranscrit pas un quart des sensations. Un quart des sensations. Yes, mon frère. Ouais, les pouces levés, c'est sympa. Voilà, moi ça me fait plaisir. Je suis sûr que la sensation dans la vidéo, c'est ouais, ça marche, ça fait du bruit, mais ça n'a pas l'air fou non plus. Je vous assure que ça marche une tonne. Peut-être que j'en fais trop, hein, peut-être que je me rends plus compte, hein, mais franchement, ça marche une tonne. Voilà, sur circuit ou sur autoroute allemande, naturellement, tu fais un départ un peu fort, tu fais fond de première, fond de 2, fond de 3, fond de 4, mais tu regardes le compteur, mais tu es immédiatement à 200, tu t'en es même pas rendu compte. Et quand tu es à 200, il y a encore une quantité de réserve, de poussée. C'est vraiment impressionnant. Rappelons quand même que la voiture ne fait qu'à l'origine 240 chevaux. Voilà. Et qu'elle n'est pas non plus... elle est légère, oui, elle est légère, mais pas tant que ça. Comparé à une Lotus Elise S1 qui fait 700 kg, voire même moins quand elles sont vidées. Là, la voiture, elle fait, en Spider, elle fait quand même quasiment une tonne, voire même, elle dépasse la tonne. Tout plein fait, machin, tout le bordel, avec tout le castillage, la capote de toit et tout le bordel. Voilà. Donc, c'est léger, mais c'est pas non plus très très puissant. Et pourtant, c'est diablement efficace et ça marche extrêmement fort. Voilà. Donc, un ami à moi qui a une F430 me l'a dit. Avant, il avait une 4C. Il m'a dit, bon, la F430 ne marche pas plus que la 4C. En aucun cas. Et la F430, c'est un kit-car. C'est une voiture de course. Voilà, c'est comme si on avait une voiture de course avec un châssis tubulaire. Ça marche une tonne quand tu sais la piloter. C'est génial pour le circuit, quand tu as des slicks, quand c'est pété au sol. Mais en attendant, quand tu veux rouler fort dans l'école de montagne et toutes ces choses-là, tu peux pas y aller à l'instinct, tu peux pas y aller au talent. Voilà, il faut connaître la voiture, il faut avoir des réelles notions de pilotage. Voilà, celle-là tu l'emmènes comme un sauvage, t'en as rien à faire. Tu l'emmènes, la voiture c'est bon, elle va, elle tient, de toute façon elle est petite, elle est légère, ça passe. Voilà, une F430 dans la montagne, dans les montagnes que j'ai par chez moi, je parle pas des beaux cols magnifiques avec des grands virages et tout. Chez moi c'est tout petit, tu passes une bagnole, il n'y a pas de place,
ça saute de partout, ça bondit de virage en virage, tu es constamment en première, en deuxième. Voilà, une F430, tu peux pas lui faire subir ça, c'est pas possible. Tu la matraques la voiture. Tu arrives en haut, tu la fous à la poubelle. Voilà, ça c'est une certitude. Tu prends la voiture, tu dis tiens, laisse tomber, ça sert à rien. Voilà. Cette voiture-là, elle a cet avantage-là. Tu peux te faire plaisir en toutes circonstances. Elle fait des bruits, elle couine, elle gratte, ça vrombit, ça grogne, ça tique. Voilà, il n'y a pas d'isolant, il n'y a rien, on t'entend tous les bruits. Mais ça fait partie de son charme. Moi perso, toutes mes voitures elles ont toujours fait ça. Donc voilà. Bon les amis, je suis arrivé à la maison, donc je vais rentrer la voiture dans son garage. Je vais décompresser un petit peu et puis je vais mettre devant la Casa de Papel. Tranquillou. Et puis voilà, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Allez.